Christophe Mbosso Kodia appelle à la mobilisation générale de tous dans les attaques concertées entre FARDC et les troupes ougandaises pour mettre fin à la spirale des violences dans l'est de la RDC. Il a dit en plénière ce jeudi. Destitution ce jeudi du gouverneur Théongwa Bidje. La plénière a voté avec 23 pour, aucun contre, tandis qu'il y a eu 5 bulletins nuls. Il était reproché d'une gestion calamiteuse de la province du Sud-Kivu. Dans la lutte contre la Covid-19, la RDC a réceptionné un lot important de 1 58 400 vaccins, ce dont sera distribué à travers le pays grâce à l'UNICEF. Le point complet de l'actualité, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Dans une communication faite devant les élus nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement appelle à la mobilisation générale des tous dans les attaques concertées entre FARDC et les troupes ougandaises pour mettre fin à la spirale des violences dans l'est de la RDC. Pour Christophe Mbosso, ces attaques sont saluées par la grande partie de la population congolaise. Après les feux verts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les troupes ougandaises mènent des frappes aériennes et d'artillerie depuis l'Ouganda sur des positions des groupes rebelles ADF. C'est dans ce contexte que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, appelle à la mobilisation générale. Notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous azimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où je fais cette communication, montent l'assaut sur le théâtre des opérations au Nord Kivu. Pour Christophe Mbosso Kodia, ces attaques concertées répondent aux recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Lesquelles recommandations seraient l'une des pistes de solutions pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Que requièrent ces opérations armées qui n'ont qu'un seul objectif, mettre fin à l'insécurité, restaurer la paix et engager résolument cette partie de notre pays sur le processus de son développement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a à son tour, via l'ambassadeur du Niger à l'ONU, donné sa position sur les opérations concertées et ciblées contre les ADF menées par les FARDC et l'UPDF. D'après ce diplomate, le partenariat militaire permettant à des troupes ougandaises d'opérer contre des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo est une initiative qu'il faut encourager et soutenir. Et puis lors du briefing du 1er décembre, le porte-parole de l'armée, le général-major Léon Richard Kassonga, a affirmé que les FARDC, plutôt les ADF, battent déjà en retraite et contrôleraient de moins en moins de terrain depuis les derniers assauts conjoints des FARDC avec l'armée ougandaise. Comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Ministre, votre armée est en train de faire le travail pour lequel elle est armée, c'est-à-dire protéger les populations, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. Dans l'exécution de ses missions constitutionnelles, elle a l'obligation de mener des actions sur l'ensemble du territoire, et spécialement ou précisément dans les endroits où la menace est identifiée et l'insécurité instaurée. J'ai dit que, et je soutiens, que l'ennemi est aux abois parce que, il ne nous affronte pas. Il est en train de chercher des points faibles, la population, pour tuer et se signaler. Mais que l'ennemi s'organise pour nous affronter physiquement comme ça, on ne lui donnerait pas un mois, madame. Donc on est en train de le traquer, on va y aller jusqu'au bout.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat autorise à son tour pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. C'est au cours de la plénière présidée ce jeudi par Modeste Bahati-Lukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. 2 membres ont voté non. Et 2 membres ont voté par abstention. Ainsi en a décidé la plénière qui a examiné en seconde lecture le projet de la portante autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national en RDC. Il sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour promulgation. Une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement de fixer l'opinion sur les opérations que mènent conjointement les FARDC et l'armée ougandaise dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. Opération dont l'idée est partie du Parlement précisément des élus des provinces concernées par l'état de siège, a précisé Modeste Bahati-Lukwebo. Faisant d'une pierre deux coups, cette plénière a examiné le rapport de la commission mixte socio-culturelle PAJ sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain, un texte déclaré recevable par les sénateurs. La commission a 4 jours pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour un vote définitif. Absent de la province du Sud Kivu suite à l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Assello, Théo Ngouabidji a été destitué lors de la plénière de ce jeudi. Sur 33 votants, 28 députés ont voté pour. Il lui était reproché une gestion calamiteuse. Le gouverneur est tombé après l'échec de 2 motions de défiance et plusieurs interpellations en son encontre. Et en réaction, le gouvernement provincial qualifie de coup de force et d'illégal la plénière tenue pour sa destitution. Pour le porte-parole du gouvernement provincial, l'examen et le vote de la motion de censure sont entachés de plusieurs irrégularités qui annulent l'acte posé par certains élus provinciaux. La RDC a réceptionné un lot important des vaccins contre la Covid-19. Il s'agit de 1 058 400 vaccins qui pourront vacciner 450 millions de personnes d'ici septembre 2022. Un don dans le cadre du programme de l'initiative Saving Lives and Livelihood lancé en juin 2021 avec l'appui de African Vaccine Acquisition Trust. Chose promise, chose due. Comme annoncé dans le communiqué conjoint de la Fondation Mastercard et Africa CDC, c'est une cargaison de 1 058 400 doses de vaccins destinées à la République démocratique du Congo. Arrivés dans la soirée à l'aéroport international de Njili, ces vaccins qui seront distribués par l'UNICEF a été financé dans le cadre de l'initiative Saving Lives and Livelihood. Arrivés sur le tarmac, des tonnes de vaccins en carton ont été remorquées et acheminées vers les hangars de l'aéroport international de Njili. Des livraisons qui tombent à pic à la suite de la résurgence de la Covid-19. Le continent africain peut ainsi augmenter son taux de vaccination. Avec l'appui des African Vaccine Acquisition Trust, plus de 450 millions de personnes pourront être vaccinées d'ici septembre 2022 sur le continent. Face à cet appui, l'Union africaine a vivement remercié les donateurs. Pour rappel, l'initiative Saving Lives and Livelihood, lancée en juin 2021, est un partenariat de 1,5 milliard de dollars qui vise non seulement la vaccination des millions de personnes, mais également le développement d'une main-d'œuvre pour la fabrication des vaccins et le renforcement de capacités du CDC Afrique à superviser une campagne de vaccination historique pour finalement répondre efficacement aux futures épidémies. Denis Diakao Tshisekedi a regagné Kinshasa ce jeudi après sa visite dans la province du Haut-Uélé. Avant de quitter Isiro, elle a posé quelques actions caritatives dans le cadre de sa fondation, entre autres l'octroi de la somme de $100 000 américains pour la viabilisation du site de Bafoua Baka où a vécu la bienheureuse Anouari Nengapeta. S'attend ce jour pas du tout repos pour la première dame de la RDC en province du Haut-Uélé. Juste après son arrivée, Denis Diakao Tshisekedi
Tshisekedi enchaîne meeting, audience, mais aussi cette messe qui est à tout point de vue le point d'orgue de son séjour. Pour couronner le tout, l'épouse du chef de l'État est conduite ici à Bafobaka par le gouverneur Christophe Bassien Nunga. Papa Félix Antoine Tshisekedi. Une situation inédite pour la mère de la nation qui décide de briser le silence. Gouverneur alakisi bolingo ya mboka na ye yango azotonga. Nayoki lisolo alamukaka 5 heures abandi koyamba bato. Na nzela nandimaki te me namoni nayokaka me namoni mpe nakokomisa. Est-ce que bino bosi komona moto ya ndenge wana mokonzi alamuki 5 heures? Donc aza na bolingo ya mboka. Dans cette cité qui renferme l'histoire de la bienheureuse annualité, déjà étouffé par cette foule immense, Denis Nyakeru Tshisekedi s'emploie à visiter cette avant-dernière demeure de l'illustre disparu. Ce jeudi matin, c'est en personne que la première dame se rend ici à l'hôpital général d'Iziro pour la remise de ses dons au nom de sa fondation avant de rencontrer, ici dans la salle polyvalente de la résidence de gouverneur, ce 200 élèves pour les sensibiliser autour de maladies telles que la drépanocytose ou encore son programme Excellencia. Ces chantiers de la résidence de gouverneur étaient l'ultime étape de son séjour dans les Hauts-Tuélé. Plusieurs artères de la ville montagneuse de l'Ikessi subissent actuellement des travaux de réhabilitation et de modernisation. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué y a effectué une visite d'inspection en compagnie des députés provinciaux élus de cette circonscription et les résultats sont très encourageants. Suivez les explications de Jean-Paul Kimouni. Le boulevard de l'indépendance de la ville montagneuse de l'Ikessi est en pleine transformation. Une partie de sa première voie à double bande a déjà reçu la couche de base et la seconde est en plein compactage pendant que des voies d'évacuation d'eau sont en cours de construction. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a fait visiter cette artère aux élus de cette circonscription électorale. La délégation s'est d'abord rendue au niveau de la cathédrale Sacré-Cœur dans la commune de Kikula où un autre tronçon est en réfection. Le gouvernement provincial a lancé des travaux d'urgence pour parer aux embouteillages occasionnés par les passages des camions poids lourds. Il faut dire que c'est une réaction du gouvernement provincial bien reçue par les députés provinciaux. Nous félicitons la décision du gouvernement de faire une route de contournement en urgence. Ça veut dire qu'on va commencer à résoudre le problème pendant cette saison de pluie et la saison sèche de l'année prochaine, on va tout réhabiliter. Je dis à la population qu'il y aura un péage. Ce péage va concerner seulement les minéraux. Le pont Panda qui a été secoué suite au grand trafic fera l'objet d'une intervention du gouvernement provincial dans les tout prochains jours. La population de l'Ikessi est donc appelée à faire preuve de patience afin de voir ces travaux s'achever et le trafic se normaliser. Et ici à Kinshasa, l'Office de gestion de fret multimodal OGFREM a clôturé la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains dont il assure la présidence depuis avril 2021. Ces assises ont été l'occasion pour les pairs africains de l'OGFREM d'évaluer l'action de cette structure suite aux défis auxquels les conseils de chargeurs font face actuellement. Après avoir passé en revue les difficultés de 2021 et prendre des mesures importantes pour 2022, la deuxième session du comité directeur de l'Union des chargeurs africains, organisée par l'Office de gestion du fret multimodal, a clôturé ses assises de 2 jours. Les participants, nous avons compris que cela n'a pas été facile aux uns et aux autres, surtout par le temps qui court. Nous sommes dans une période Covid où les gens doivent se protéger, passer à des tests plusieurs fois avant d'arriver à destination, sans oublier que déjà chez nous en Afrique, le trafic aérien n'est pas aussi aisé. Les directeurs généraux de ces conseils des chargeurs ont réfléchi comment rendre leur travail efficace afin d'être un appui dans le transport du fret. Placer l'Union des conseils des chargeurs africains en première position, c'est-à-dire en priorité.
je vous souhaite d'ores et déjà bon retour à vos pays respectifs et nous sommes convaincus que les résolutions adoptées par nous tous seront mises en exécution avec le concours de tous. C'est depuis avril 2021 que l'OGFREM exerce la présidence de l'UCCA et 18 conseils ont répondu présents pour des séances de réflexion qui ont abouti à des recommandations. Il s'est tenu mercredi les élections à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La nouvelle présidente du bureau permanent s'appelle Marie-Josée Molebo. Elle remplace à ce poste Claude Boukalompulo, déchu par la plénière de cet organe délibérant. Enfin, la nouvelle présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est connue. Elle s'appelle Marie-Josée Molebo, députée provinciale élue du territoire de Makanza pour le compte du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. La plénière commence avec la vérification du quorum. Puis, les candidats ont chacun présenté leur projet. Vote qui se fait par acclamation voit Marie-Josée Molebo, la toute première femme à accéder au poste de présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Comme vice-président, on retrouve Clovis Elungama, suivi du rapporteur adjoint Éric Boloko-Bekadjoa. Des élections pour ramener la paix dans la province. Aujourd'hui, nous savons tous que le pays est en train de naviguer sous les rythmes de l'Union sacrée. Et le chef de l'État avait tendu la main à tout le monde. Et nous sommes à l'Équateur un parti phare pour l'Union sacrée. Voilà pourquoi la volonté voulue par la population de l'Équateur avait obligé au chef de l'État de mettre en place un bureau d'âge qui aujourd'hui a conduit des travaux et on a atterri dans la douceur. Occasion pour la présidente du bureau de dévoiler les 5 piliers qu'elle compte exploiter ensemble avec ses collègues pour le développement de la province de l'Équateur. Ces mots de circonstances qui se résument en 5 piliers qui seront notre boussole durant notre mandat à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, notamment 1. La situation sociale des députés provinciaux et du personnel. 2. L'organisation, l'ordre et la discipline. 3. La production parlementaire. 4. La collaboration entre les institutions. Et 5. Mon programme d'action en faveur du peuple équatorien. Les nouveaux membres du bureau permanent rejoignent Peter Lompossé et Rufin Elodji, respectivement rapporteurs et questeurs qui n'ont pas été concernés par la déchéance de leurs 3 collègues. Ouverture ce jeudi du séminaire de formation sur le renforcement de capacité des institutions nationales de coordination de l'intégration régionale en RDC, financé par la GIZ en collaboration avec le ministère de l'intégration régionale. Ces assises de 2 jours visent à améliorer la mise en œuvre efficace et à coordonner efficacement les programmes d'intégration régionale au niveau national. Dans l'objectif de renforcer et faciliter la pleine opérationnalisation du CNIRA et d'autres structures nationales de coordination en RDC, un séminaire de 2 jours financé par la GIZ en partenariat avec le ministère de l'intégration régionale a la formation et l'orientation de parties prenantes multipartites sur le processus et les avantages d'intégration régionale de la SADC. Je salue votre présence et vous souhaite la bienvenue à ce séminaire dédié à la formation et à l'orientation de parties prenantes multipartites sur le processus et les avantages du programme d'intégration régionale de la SADC en République démocratique du Congo. Ainsi donc, je déclare ouvert le séminaire de formation et d'orientation des parties prenantes multipartites sur le processus et les avantages des programmes d'intégration régionale de la SADC en République démocratique du Congo. Un séminaire qui intervient après celui consacré aux institutions étatiques. Ce renforcement peut passer par les ressources humaines, tout comme ça peut passer par ce qu'on appelle les institutions. Chez nous, et par rapport à cette préoccupation de la SADC, toutes les autres parties prenantes ont été concernées, sauf les structures non étatiques qui sont concernées pour les 2 jours ici.
C'est le troisième projet de la SADC au niveau de la RDC qui vise la mise en œuvre de la coordination efficace et des programmes d'intégration régionale dans le pays, s'ajoute aux deux autres financés par la GIZ en partenariat respectivement avec les ministères de la Recherche scientifique et les ministères de l'Agriculture. Herman Amissi, cet humoriste qui se révèle au grand public il y a de cela quelques années avec des vidéos qui cumulent aujourd'hui des millions de vues sur des plateformes telles que TikTok ou encore Instagram, où il incarne le personnage d'un pasteur qui parle des sujets très délicats de notre société, a tenu à présenter ces derniers mérites à un mentor, un parrain, un homme de culture qui pousse la jeunesse à travailler. Nous citons Cédric Chizaïnga. Reçu en audience ce jeudi 2 décembre à la Direction générale de l'île maritime congolaise, l'artiste humoriste Herman Amissi a présenté ses trophées au directeur général de cette entreprise du portefeuille, Cédric Chizaïnga. Ce qu'on présente, c'est ce qui est déjà fait, mais il y a d'autres projets qui sont en train de venir. Je pense d'ici la fin du mois de décembre, on ira encore représenter le pays au Cameroun, au festival Africa Stand Up, festival qui sera au Cameroun. Pour l'an 2021, l'artiste a été au front pour défendre la RDC sur le plan culturel. D'abord, à la célèbre émission panafricaine sur Canal+, le Parlement du Rire. Au-delà de plusieurs spectacles livrés en Afrique, à Kinshasa et à Lubumbashi, l'artiste a été plébiscité meilleur humoriste de l'année respectivement lors de la 12e édition de Katanga Awards à Lubumbashi le 12 novembre et le 26 novembre dernier à la 3e soirée du trophée Lokumu, ce qui n'a pas laissé insensible son hôte. Aujourd'hui, Herman Amissi, c'est tout le monde qui en parle. Herman Amissi, parfois les gens ne savent même pas qu'il est congolais parce qu'il a un style qui représente tout le continent. Il y a des gens qui pensent qu'il est ivoirien et tout ça, ça veut dire qu'il a un talent qui arrive à emballer tout le continent. Et alors, sachant qu'on est du même coin, on est d'abord tous congolais, donc c'est une obligation pour nous de l'accompagner et de voir grand parce que c'est parmi les rares, peut-être qu'on ne sait pas le voir, mais c'est parmi les rares qui traînent le drapeau congolais plus haut et on a intérêt à l'accompagner, à l'encourager. L'artiste est déterminé à faire reluire le drapeau de la RDC au cours de l'année prochaine avec plus de spectacles et des sujets qui vont nous faire oublier un tout petit peu les soucis de la vie avec sa bonne humeur. Et place au rappel des principaux titres. À la plénière de ce jeudi, Christophe Mbosso a appelé à la mobilisation générale de tous dans les attaques concertées entre les FARDC et les troupes ougandaises pour mettre fin à la spirale des violences dans l'est de la RDC. Destitution ce jeudi du gouverneur Théongwa Bidje. La plénière a voté avec 23 pour, aucun contre, tandis qu'il y a eu 5 bulletins nuls. Il était reproché d'une gestion calamiteuse de la province du Sud Kivu. Et dans la lutte contre la Covid-19, la RDC a réceptionné un lot important de 1 58 400 vaccins, ce dont sera distribué à travers le pays grâce à l'UNICEF. Ce journal est terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.